Alors, merci, Monsieur le Président, une fois de plus, de m'avoir passé la parole. Alors, nous sommes là, c'est pour la présentation de mon exécutif Doctorate in Business Administration, qui a pour thème l'influence de l'intelligence marketing sur les déterminants de la performance commerciale des PME du secteur piscicole au Cameroun. Et j'ai pour directrice de thèse le professeur Fatou Diop Sall. Je vais d'abord commencer par la présentation du doctorant que je suis. Je me nomme Éric Fabrice Kedi Mouko. J'ai été formé à l'Institut international de l'eau et de l'environnement où j'ai obtenu tour à tour des diplômes suivants. En 2012, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur de génie civil et infrastructure. Et en 2016, j'ai obtenu un master en business administration. Mon parcours professionnel, j'ai occupé tour à tour les fonctions de directeur technique de Bercail Construction, le poste de directeur général dans Bercail Agro et le poste de président du conseil d'administration du groupe Bercail. Alors, depuis 2020 à nos jours, je suis maire de la commune d'Ombessa et président du syndicat des communes du département du Mbam et Unoubou. Alors, comme apport du DBA dans ma vie, je pense que déjà, il pourra me donner d'abord la légitimité de créer des connaissances managériales et par la suite me donner l'opportunité de publier mes connaissances managériales à partir de mes expériences acquises, car je suis un entrepreneur. Et enfin, cela pourra me donner une fierté et un accomplissement personnel afin de stimuler mes enfants à faire un peu plus que moi, car en tant que futur docteur, je souhaiterais que mes enfants aillent plus loin que moi. Par la suite, le plan de ma thèse est représenté en 7 parties, dont le contexte est justificatif, la problématique, la revue de la littérature, l'épistémologie et la méthode, la présentation des résultats, les recommandations et les conclusions. Déjà, on va commencer en un avec le contexte justificatif. Il y a près de 20 ans, le Fonds alimentaire mondial a considéré l'alimentation comme étant un indicateur d'appréciation du niveau de vie des populations. Et ce niveau de vie varie en fonction des revenus des habitants dans chaque pays et chaque continent. À partir de là, le programme des Nations Unies pour le développement indique que l'Afrique subsaharienne enregistre le niveau de vie le plus faible de la planète et compte le plus grand nombre de personnes malnutries malgré, je dirais, un potentiel agricole élevé. Et un niveau de vie le plus faible dans le monde malgré ce potentiel fort. Et malgré tout cela, malgré ce faible pouvoir d'achat qui est à l'origine des différents mots, ce pouvoir d'achat est à l'origine des différents mots, nous pouvons citer les guerres, des conflits, l'absence de politique adaptée et parfois même la corruption. Alors, l'indice de développement humain des pays africains sont les plus bas dans le monde. On peut le voir à travers la carte qui le présente. Ils sont les plus bas dans le monde. Mais malgré tous ces problèmes, des études ont permis de reconnaître que l'Afrique subsaharienne enregistre une augmentation de sa population d'en moyenne 2,7% par an. Diapositive suivante. L'économie camerounaise repose essentiellement sur l'agriculture et elle fait vivre plusieurs, ou moins directement, une très bonne partie de la population. Elle représente en moyenne environ 20% du produit intérieur brut et 70% des exportations en valeur pour le pays. Alors, l'agriculture ici peut être considérée comme étant une base stratégique nationale du développement de ce pays. Et à côté de l'agriculture, nous nous rendons compte que les activités d'élevage occupent une place de choix dans la contribution du budget de l'investissement public. L'agriculture participe à hauteur à peu près de 165 milliards de francs CFA à la formation du budget d'investissement public, ce qui est énorme. La pisciculture impacte considérablement sur l'économie camerounaise et pas seulement, également des pays africains. Alors, l'Organisation mondiale pour l'alimentation qui a affirmé déjà qu'en 2025, la part de l'agriculture atteindra 57% de sa production halieutique, ce qui est déjà assez considérable et non négligeable. Alors, ce changement de paradigme dans le secteur de la pisciculture
nécessite une grande attention et la prise en compte de plusieurs éléments. Ces éléments sont les suivants. Déjà d'abord, une demande forte locale en poisson. Elle est caractérisée tout simplement par, nous avons par exemple certains chiffres qui sont donnés par le MINEPIA. Le MINEPIA, c'est le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales qui en 2013 a présenté ces informations. La production actuelle qui est de 180 000 tonnes de poissons. Par contre, les besoins sont estimés à 400 000 tonnes, ce qui présente un gap déjà suffisamment important. Donc, de grandes parts des marchés à combler pour pouvoir atteindre cette autosuffisance alimentaire. Et dans un deuxième élément, nous avons également la concurrence des petites et moyennes des entreprises camerounaises. La globalisation crée une concurrence assez élevée. Alors, cette concurrence est de 3 niveaux. Tout d'abord, le premier niveau de la concurrence, elle est locale. Les entreprises locales doivent pouvoir chacune se battre pour pouvoir conquérir des parts de marché. Dans un deuxième plan, nous avons des entreprises sous-régionales. Le Cameroun fait partie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et il y a 6 pays. Donc, des entreprises des pays voisins sont capables de venir s'installer au Cameroun pour discuter également ces parts de marché. Alors, c'est également une possibilité pour ceux-là de trouver leur part de marché. Et donc, le troisième aspect, nous avons l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Elle date de 2013, ce qui représente un danger conséquent pour les petites et moyennes entreprises camerounaises, car elles doivent faire face aux grandes entreprises occidentales. Donc, voilà le troisième élément. Le quatrième élément, le troisième élément, c'est l'exigence au niveau des consommateurs. Le niveau de vie évolue régulièrement au Cameroun et face à cela, les consommateurs ont déjà des besoins de plus en plus diversifiés. Donc, il faut également faire face à cet élément. Le quatrième aspect, c'est l'environnement. L'environnement est un aspect déterminant pour la pisciculture. Parce que quand on veut installer, par exemple, une pisciculture intensive, il faudra tenir compte du fait qu'il faudra faire une déforestation. Alors, ça a un impact immédiatement sur l'environnement. Donc, tous ces éléments doivent conduire les PME à développer des techniques de veille et à développer un réseau pour accéder aux nouveaux marchés et augmenter leur portefeuille. On peut donc, je dirais, raisonnablement se questionner sur l'intérêt pour une PME du secteur piscicole d'adopter une démarche d'intelligence marketing pour agir sur les déterminants de la performance commerciale. Ceci nous conduit à la question principale, à la question suivante. Pour la question principale, nous nous demandons, est-ce que l'intelligence marketing a-t-il un effet positif sur les déterminants de la performance commerciale des PME du secteur piscicole? Et comme question secondaire, est-ce que les déterminants de la performance commerciale pour une petite entreprise du secteur, quels sont les déterminants de la performance commerciale pour une PME du secteur piscicole? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelles sont les étapes de l'intelligence marketing pour une PME du secteur piscicole? Et par la suite, nous avons l'objectif principal de la recherche qui est étudier l'influence de l'intelligence marketing sur les déterminants de la performance commerciale des PME du secteur piscicole. Et des objectifs spécifiques également sont présentés, ils sont de deux ordres. Tout d'abord, c'est d'identifier les déterminants de la performance commerciale pour les PME du secteur piscicole. Et deuxièmement, d'identifier les étapes de l'intelligence marketing pour une PME également du secteur piscicole. Et pour mener à bien cette recherche, nous nous sommes intéressés au niveau de la lecture, nous sommes intéressés au cadre théorique afin de faire, je dirais, le bilan des connaissances. Nous nous sommes appuyés ici là sur la théorie des réseaux, encore appelée la théorie des graphes, où Granover dit, pour cet effet, un réseau se compose des liens forts et des liens faibles. La force des liens est caractérisée par la combinaison des temps passés ensemble, de l'intensité émotionnelle, de l'intimité et de la réciprocité du lien entre l'agent A et l'agent B. Ça, c'est Granover qui nous a donné cette définition. Alors, pour obtenir un avantage concurrentiel, les petites et moyennes entreprises doivent tenir compte de certains paramètres. Le premier paramètre sur lequel il faut s'appuyer, c'est l'information. Alors, à cet effet, l'information définie par Bancarach, qui dit
J'ai un problème un peu là, je vais... Bancalage qui dit, voilà, l'information universelle est devenue complexe. Cette complexité se manifeste à travers les questionnements qu'il soulève dans l'esprit des décideurs et concerne essentiellement des flux informationnels et la qualité des informations. Ça, c'est ce premier élément qui nous est présenté. Il y a un autre élément qui est important, un paramètre qui est important, c'est d'avoir la capacité d'analyse pour la prise de décision. Alors, Bancalage également dit que l'entreprise doit pouvoir améliorer sa capacité décisionnelle, sa compétitivité commerciale et mieux agir sur le marché. Alors, tous ces paramètres montrent l'influence de l'intelligence marketing. Alors, Cheikh et Gérard disent pour cela, l'influence de l'intelligence marketing peut être mesurée par la capacité de l'entreprise à absorber de l'information pour les fins stratégiques et c'est-à-dire à collecter, assimiler, transformer et exploiter l'information pour en dégager les enjeux stratégiques. Alors, pour résumer, l'analyse de toutes ces informations, de l'information et la prise de décision nous permet d'avoir un avantage concurrentiel. Dans la suite de la revue de la littérature, nous avons présenté des définitions des différents concepts par certains auteurs. Notamment, nous avons la définition de l'intelligence marketing, mais qui a des limites. Et à cet effet, pour la suite, Cétisme dit en 2003, Cétisme définit l'intelligence marketing comme étant l'ensemble des concepts, des méthodes et outils qui unifient toutes les actions coordonnées de recherche, d'acquisition, de traitement, de stockage et de diffusion d'informations pertinentes pour les entreprises. On pourrait également parler de la performance polysémique, mais nous n'en faisons pas cas parce que la performance polysémique est basée également sur un aspect purement financier et puis nous avons travaillé sur la performance commerciale. Et à cet effet, pour Lorino, qui définit la performance commerciale comme étant la capacité de l'entreprise à atteindre des objectifs prédéfinis au regard des moyens déployés à cet effet. Par la suite, d'après Amrani, en 2018, qui nous présente les leviers d'action déterminants pour la performance commerciale. Nous avons cité quelques-uns ici, la qualité du produit offert, la capacité de production, la diversification de l'offre, l'étendue du réseau de distribution de l'entreprise, le réseau du dirigeant, la relation avec le client. Et enfin, comme définition des concepts, nous avons parlé du lien entre l'intelligence marketing et la performance, entre l'intelligence marketing et les déterminants de la performance commerciale. Dans la partie relative à l'épistémologie et la méthodologie de la recherche, nous allons d'abord parler de l'épistémologie. La posture épistémologique, je dirais, qui est une réflexion philosophique sur la science de notre étude, est de type constructiviste. Le raisonnement ici est inductif. Il est inductif, c'est-à-dire c'est une pensée logique ou des observations spécifiques que l'on croit vraies permettent de créer des théories plus larges. Et l'étude ici est qualitative, car nous n'avons pas besoin également de faire des hypothèses. Pour la méthodologie de la recherche, il est question ici de présenter la façon dont la recherche a été effectuée. Elle a été effectuée sur 3 points. Tout d'abord, l'échantillonnage. Notre échantillon ici a 32 unités, dont 27 productions, dont 16 sont artisanales et 11 semi-modernes, avec 5 professionnels, dont 3 ingénieurs et 2 techniciens. Le deuxième point, c'est la collecte des données où nous avons effectué des observations d'entretien qui a été fait par le guide d'entretien et les examens de documents. Tout ceci a été fait dans le principe de neutralité, de fidélité et de force des faits. Et le troisième point, c'est l'analyse scientifique. Elle s'est faite par la retranscription des informations collectées, le regroupement des données et le croisement des informations en mobilisant des filtres. Voilà ce qui a été fait pour la méthode de travail. À partir de tout ce travail effectué, nous avons donc maintenant la présentation de nos résultats. Alors, cher monsieur Mouko, est-ce que vous m'entendez? Il vous reste 5 minutes. Hein?
Oui, merci. Dans cette partie de la présentation, présentation des résultats, il est question ici de vous présenter les résultats qui ont été obtenus. Et dans le premier graphe, nous observons les dimensions qui montrent que l'entreprise est performante. D'après les producteurs, une bonne partie pense qu'elle est fonction de la vente des bénéfices réalisés, 62% le pensent. Et également, il y a d'autres facteurs qui le montrent. Nous avons la maîtrise des délais, la capacité de courir des produits, la capacité de trouver, la capacité de réduire des charges. Le deuxième graphe, lui, nous présente les déterminants de la performance commerciale. Ils sont de 4. Il est également représenté en pourcentage. Le prochain graphe également nous présente la déclinaison des facteurs qui sont faits en fonction des déterminants de la performance que nous avons trouvés plus haut. Par la suite, dans la suite du travail, la compréhension de l'intelligence marketing a été précisée et à partir des avis des uns et des autres, la démarche de l'intelligence marketing se décline comme suit, c'est-à-dire que la première étape, le choix des objets, la deuxième étape, la collecte des données, la troisième étape, l'exploitation et la prise de décision. Alors, on peut conclure que l'intelligence marketing influence favorablement sur les déterminants de la performance commerciale des PME dans le secteur piscicole, à condition évidemment que celle-ci, à condition pour elle de maîtriser les contraintes irrélatives. Et nous passons immédiatement par les recommandations. Après avoir présenté les résultats, les recommandations sont multiples. Elles sont spécifiquement adressées tout d'abord aux petites et moyennes entreprises, spécifiquement à l'entreprise Becaye Agro, et à l'État qui doit pouvoir prendre des dispositions nécessaires pour cela. Dans ce premier tableau, nous avons des recommandations, mais elles sont d'ordre général. Dans le deuxième cas, nous avons la représentation des recommandations en fonction de la cible. Nous avons 2 cas de cible. La cible qui est le secteur des PME du secteur piscicole. Dans ce cas, nous avons des entreprises et la PME Becaye Agro. Les recommandations sont bien précisées. Également, les recommandations sont en fonction de l'importance. Est-ce qu'une recommandation est importante plus que là, c'est une classification. Dans la troisième fiche de recommandation, là, il est présenté en fonction des priorités. Alors, nous avons la priorité absolue, la priorité moyenne et la priorité ordinaire. Et également, nous avons en fonction du degré de faisabilité. Est-ce que c'est immédiatement faisable ou alors est-ce qu'une entreprise n'a pas suffisamment les capacités de pouvoir effectuer cela? Alors, nous pouvons conclure donc que l'intelligence marketing a un effet positif sur les principaux déterminants de la performance commerciale au sein des petites et moyennes entreprises et que les petites et moyennes entreprises engagées dans ce secteur doivent intégrer une intelligence marketing parce qu'elle est déterminante pour leur avenir. La mise également en place d'un modèle d'affaires pour les entreprises du secteur piscicole. Et par la suite, nous avons présenté quelques limites. Nous aurons pu avoir certains résultats si nous avons effectué une étude intra-cas, c'est-à-dire que le cas spécifique de l'entreprise Becaye Agro, ou alors une autre analyse inter-cas concernant l'entreprise Becaye Agro et d'autres entreprises. Comme perspective de l'étude, nous en avons 2. La première, c'est de pouvoir analyser l'influence de l'intelligence marketing sur la compétitivité des entreprises, évidemment après les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Il est judicieux de pouvoir trouver un mécanisme pour pouvoir créer une compétitivité réelle au niveau des entreprises locales. Et par la suite, c'est de définir un guide de procédure pour les PME piscicoles afin d'obtenir le label, afin que les produits soient labellisés et également certifiés. Donc voilà très modestement le travail qui a été présenté. Je vous remercie pour votre aimable attention.